Dieu, pitié de moi. C'est qu'elle dit ça. Mon Dieu. Bonjour. Fatigué. J'ai faim. On part à la cuisine, mettre le maïs au feu avant de commencer le direct. Pendant que vous partagez. Pendant que vous partagez aux mamans. Bipez les voisins. Mounkena. Attendez, j'attache mes cheveux. Hein? Mounkena. Partagez mes jambes. Le téléphone est fou, attendez. Spécial direct de Mounkena. Attendez mes gens, je n'ai pas bien le téléphone. Coucou ma baisse d'amour. Ma baisse chou. On partage le direct parce qu'aujourd'hui là c'est le grand décryptage de Mounkena. Mais on va d'abord mettre mon maïs au feu. Pendant que le maïs est au feu, on fait le grand décryptage de Mounkena. Avec les vies pourries. Et c'est eux qui viennent s'asseoir sur Facebook jusqu'à sortir un soin sur la fille de Jacqueline. Jusqu'à lever un soin sur ma vie. Oh, Catherine chou. Avec les vies aussi dégueulasses. Alors, on met le maïs vite fait au feu. Mon fils a dit que c'est ça qu'il mange à midi. Il n'aime jamais midi. Et on part s'occuper de Mounkena. Mounkena, tu as 24 heures. Tu as 24 heures, Mounkena. 24 heures. Tous les pleurs que j'entends partout là, qu'elle ne te soumet pas, ne cède pas au chantage là. Le chantage là, ça a des risques et périls. Ce n'est pas à leur risque. Eux-mêmes, ils te disent de ne pas céder au chantage parce qu'ils veulent que on vienne te verser. D'accord? Ok. Tu as 24 heures, Mounkena. Eux-mêmes, ils disent là, c'est parce qu'ils veulent écouter le socor. Mais quand je pense que tu m'as appelé, tu m'as traité de bête ici, et je constate que plus bête que toi ici sur Facebook, il n'y a pas. Hein? Tu viens, donc tu venais à Rome comme ça, même 20 euros, même 12 euros pour payer le Ichigo, tu n'avais pas. Le Itch, tu n'avais pas. Et regarde-moi les petites pisseuses qui vont venir s'asseoir devant Catherine Choubou la parler. Seigneur, c'est quoi ce monde? La terre est sale. C'est qui ça? Hein? Tu voyages et tu viens compter totalement sur la personne que c'est ta banque, maman. Hein, Mounkena? C'est ta banque. Coucou, ensemble, partageons. Bonjour. Coucou, ma Mireille Chou. Hein? Et c'est les pisseuses au lit comme ça là qui vont venir parler fort. Seigneur.
Hein? Qui vont venir parler fort à Catherine Chou. Tandis que je suis quelqu'un qui a faim, moi. Parce que je suis venu, hein. Je suis levé le matin. Je suis allé travailler Mbunkena pour arranger ma vie. Pour que quelqu'un ne me fait pas le chantage. Un homme ou même un être humain ne peut pas me faire le chantage Mbunkena. Parce que je ne m'assois pas à la maison. J'attends que... Hein? J'attends que les gens partent travailler pour qu'ils viennent insulter sur Facebook pour qu'ils me donnent. Chouette. Une sapac. Jusqu'à... Ah, Seigneur. Attendez, je m'assois. On met notre maïs. On met notre maïs de la gloire glorieuse au feu. Attendez. On met notre maïs de la gloire glorieuse. Hein? Coucou maman Stéphanie Ngon. Hein? Restez là, hein? Oh, ne cède pas au chantage. Tu ne cèdes pas. Je verse tes voices dehors. Rien à foutre. Rien à cirer. Parce que vous, les petites pisseuses là, on ne vous a pas appris le respect dans votre vie. Vous prenez tout le monde comme vos égaux, c'est aux égales ou c'est égaux. Ici sur Facebook. Quand toi-même tu t'es regardé là, je l'ai pris, t'inquiète. Quand toi-même tu t'es regardé là en Mbunkena, tu peux être la copine de maman Pépé. Avec ton corps inachevé là, toi-même quand tu te regardes, tu peux être l'ami de maman Pépé. Hey! Les enfants avec le gros cœur de nous, je laisse tomber. Quand toi-même tu te regardes là en Mbunkena, tu peux être l'ami de maman Pépé. Vous avez quoi en commun? Vous avez quoi en commun? Maman Pépé ne marche qu'avec les femmes qui sont mariées. Tu es marié, tu as même le gratteur, rien. Rien. Tu as même le gratteur. Même le gratteur, tu n'as pas. Le seul gratteur que tu as fait semblant d'avoir sur Facebook, c'est lui-même, il est papa Congo-ça comme ça dans les IB. Hein? Un papa Congo-ça comme ça dans les IB. Et c'est le genre là que vous avez venu. Tu voulais être l'ami de maman Pépé. Si ce n'est pas vous qui te dérange dans ton ventre que ta mère a mis là. Tu voulais être l'ami de maman Pépé. Vous avez quoi en commun? Elle est leader. Tu es leader. Hein? Elle est mariée, terriblement mariée. Toi, tu es marié. Tu as quoi en commun avec elle? Les petites filles d'aujourd'hui, c'est là. Nous, c'est là, on dérange. Nous, les petites filles d'aujourd'hui, là, on dérange. Ah, moi, je te dis, on dérange, nous, les petites filles d'aujourd'hui, là. Le gros cœur de ça. Quand tu regardes maman Pépé, là, tu peux être sa camarade. Tu peux être son ami. Ça a commencé comment? À quelle heure tu as pensé dans ton cerveau de moineau, là, que tu peux être l'ami de maman Pépé? Hein? Quelqu'un qui te nourrit peut être ton ami? Attendez. Quelqu'un qui te donne à manger. Hein? Peut être ton ami à quel niveau? On chauffe d'abord la sauce de la... Maman, hier, j'ai fait le bouillon. J'ai mis le piment sur ça jusqu'à... Il n'arrive pas à manger. Hein? Quand toi-même, tu regardais maman Pépé là, tu l'avais déjà vu qu'en ta camarade, quoi. Nous, les petits enfants d'aujourd'hui, là. Coucou la fille de l'autre. Nous, les minettes du jour aujourd'hui, si là, on a vraiment le coupé. Maman, je vais faire le héros aujourd'hui. Je vais faire le héros. Voilà les prunes. Voilà les prunes. Pour le maïs. D'accord? Mais on chauffe d'abord notre bouillon. Donc voilà le piment. Nous, les petites minettes d'aujourd'hui, là, on a vraiment ce qu'on appelle le gros cœur. Quand tu regardes la femme là, à quel moment vous vous ressemblez? Tu
es de sa catégorie. Tu es de son clan d'âge. Coucou maman Mercedes, tu es de son clan d'âge? Non. Tu es de sa catégorie? Non. Tu n'es qu'une pauvre petite perdue de la nature qui est venue en Italie, même s'intégrer. Zéro macabo. En quel moment vous êtes compatible? À quel moment tu es compatible avec maman Pépé? Attends, je m'assois. Attends, je m'assois. On chauffe la sauce et je m'assois. À quel moment? J'ai acheté 2 paquets de trucs. Ça, c'est la peau. La viande de ça. J'ai acheté 2 paquets de maïs. Mais ceci là, je vais faire quoi de ça, mes gens? Parce que je ne vais pas quand même tout bouillir, non? On bouillit tout. On bouillit tout. Qui va manger? Donc, tu as vu parce que elle t'appelle, quelqu'un t'appelle d'abord que ma fille. Toi-même, tu ne comprends pas que le fait qu'elle t'appelle, elle t'appelle sa fille là. Tu ne peux pas être sa catégorie. Hein? Bonjour Matengon, bonjour Kadi Samba, comment vous allez? Bon week-end, bon samedi à tout le monde. Hein? À quel moment tu te dis que tu es déjà copinou, copi, avec maman Pépé? À quel moment? Hein? Et pourtant que vous n'avez rien en commun. À quel moment tu te dis que tu es déjà copinou avec maman Pépé? À quel moment? Hein? Que tu te dis que non, ça c'est ma co. Même moi qui a même âge que toi, tu ne peux pas être ma co. Parce que tu ne vas rien m'apporter dans ma vie. Je ne vois même pas. Hein? Avec ta sérologie que tu es venu exposer sur Facebook, tu avais même un peu de chance que tu peux trouver même un gratteur qui te sort un peu de la merde. Mais tu es venu exposer à cause de 10 francs et de 500 francs. Tu es venu exposer la sérologie, ta part et pour ta mère. Hein? Et c'est vous qui allez appeler la femme de pluie qu'elle a le sida. Et tant que vous portez ça, que bon maille, comme ça sur vous. Hein? Pour ça, hein? Et tant que vous portez ça, que comme ça sur vous. Maëlle! Hein? Vous aimez bien coller vos vies aux gens ici. Pour ça, hein? Enfin, c'est parti ou mal. Hein? À quel niveau? Attendez. À quel niveau tu t'es fait avec Maëlle? Comment t'appelles, non? Maëlle! Ah, pourquoi tu dégages? Qu'est-ce qui s'est passé? Sors de là, tu viens de dire à maman ce qui s'est passé. Pourquoi tu as acheté tout ça, mon cœur? Tu as vu trop peur de faire quoi? Passe là-bas, la tête dedans. Viens là-bas. Ne viens pas ici, va rester là-bas, maman vient. Reste là-bas, maman vient. Mais Jean, il y a urgence. Il y a urgence. À quel moment tu te dis que tu es la copine de maman Pépé? Il y a urgence là-bas. Voilà, je mets ça au feu. Ouvre-le, maman arrive. Désolée, mais j'ai donné moi 2 minutes. Maman, ça tout seul.
Tu vas pas. Et tu vas me le ramasser, c'est que tu as mis dans ta chambre là-bas, tu peux me mettre dans le truc, hein? Oui, maman. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu fasses ça? T'as mangé quoi? Vite. On parle de la serviette. Ça lève. Tu le mets, maman, tu ramasses tout ça, tu le mets dans la machine. Ok? Ta maman te donne la serviette. Qu'est-ce qui vient de passer? Ouais, mon Dieu. Tiens. Hein? Une petite sapate comme toi, qu'est-ce qui t'a motivé de croire que tu peux être ami ou que tu es déjà ami avec maman Pépé? Hein? Jusqu'à tu l'appelles toi celle-là. N'allez même pas écouter cette bêtise-là. Hein? Jusqu'à tu appelles maman Pépé que celle-là. Non, c'est fini. Jusqu'à tu l'appelles toi que celle-là. Hein? Les petites perdues comme ça. Mais j'ai fini. Voilà, on passe à soi maintenant. Hein? Les petites perdues comme ça là. Les égarés de la vie. C'est là que quand tu les vois, même tu as pitié d'eux. C'est là où quand tu les embrasses, ils veulent te prendre ta vie en otage. À quel moment ma pépé est quittée de ma pépé à celle-là? À quel moment? Hein? Les petits ingrats comme ça. Attendez, je prends mon téléphone. On va mettre la partie que je voulais décrypter hier là. On va décrypter. Une petite insolente comme ça là. Hein? À quel moment tu as cru que c'était ton égal? Que les gens qui sont en train de te dire que ne fais pas quoi là, ne demande pas, ne cède pas au chantage. Tu vas voir avec tes yeux comme ça. Et tu n'aurais que tes yeux pour pleurer. Avec une vie aussi nauséabonde, toi tu viens t'asseoir sur Facebook jusqu'à ta bouche qui est collée avec tes gencives là sont en train de parler fort sur Facebook. Hey! La machine. Viens. La machine peut dire faire. Et moi. Oui, on va mettre à la machine. On n'a pas acheté à rien. Parce qu'il n'y avait pas là-bas. Maman, il faut que je pas après je pas acheter à rien. Parce que il faut que je lance les machines aujourd'hui. Hein? On passe ici là. On part. Une petite écervelée. On tape là. Une mère timbrée, un enfant timbré. Hein? À quel moment, maman Pépé, c'est votre égal? Voilà. Maman, j'ai vu d'autres qui me suivent, je les parle. Voici le numéro de la mère là, plus 237 681 78 98. Attends. 79. Si tu mets tes
tes genoux par terre, tu pries pour ta fille. Ta fille met ses genoux par terre pour prier pour ta maman. C'est sur Facebook. Boukena, tu n'as pas honte que c'est sur Facebook. Tu n'as pas honte que c'est sur Facebook qu'on vient te réconcilier avec ta mère. Ou tu viens exposer que ta mère, tu ne parlais pas avec ta mère. Tu n'as pas honte, Boukena. Hein? Tu pas supplier les mamans sur Facebook. En ce temps, ta mère c'est ton torchon. En tant que mère, en tant que grand-mère, prends ta fille, ouvre-la, mets-la en bas de tes aisselles, protège-la. Parce que je l'ai parlé aujourd'hui, aucune mère ne peut jeter sa fille à la verdure populaire. Elle ne te confie plus aux gens de Facebook. Facebook, c'est une et de sur quoi tu parles même que dans le clan, derrière une timbrée, dit que j'ai demandé pardon. On t'a donné 24 heures. Ne demande pas pardon, tu vas lire l'heure. Regarde-moi une petite cervelée sans cervelle. Viens prendre ta pastèque. Il y a comment on appelle ça, au pays, on vend les gens. Je te dis que Facebook là, les gens prêchent le vrai pour ils prennent le faux pour avoir le vrai. La voix de la femme, si me fait mal aux oreilles de faire quelque chose, prends sur toi, même si vous vous chamaillez à divorce, maman. Mais solo soko. Chamaille-toi avec ta fille. On va faire comment solo soko? Je connais si elle te parle parce que moi-même je suis mère et je n'ai qu'une seule fille. Regarde, Nicole m'avait insulté. Mais et tu parles encore que chez les ennemis. Demain, elle va te faire ça dur avec ce que tu fais là. Demain, elle va encore te faire ça propre. D'accord? Elle-même là, c'est une timbrée. Demain, elle va prendre tout ce que tu as fait, tu as dit sur ton panel pour te laver avec correctement et bien. Hein? Et après, tu vas dire que, eh ben non, insultez-moi, n'insultez pas ma maman. Et tant que tu amènes ta maman sur Facebook tous les jours, c'est toi qui portes. Voilà le numéro de ta mère que, comment on l'appelle là, Poum Poum a exposé. Voici son numéro, hein. Tout le monde maintenant va harceler ta mère. Hein? Avec le numéro ci, il suffit que je prends 50 000. Je dis que je prends 50 000. Je sacrifie ça sur ta mère. Elle va me pondre tout ce que je veux, à l'heure que je veux et à l'instant que je veux. Je dis que elle va faire son anus va seulement ouvrir, ça va faire que... Hop, comment gagne ça, Alice de Paris? C'est toi, tu manges bien. Tu vas manger dans ta chambre? D'accord. Hein? Il suffit que je sacrifie 50 000. Je m'en vais cueillir tous les infos que j'ai à ta mère. Voici le numéro que j'ai. Voilà le numéro. Hein? Elle va ouvrir son gosier. Ah, c'est sur Facebook qu'elle vient faire semblant, maman Fébi. Je l'ai pris. Donc, je vais vous laisser parler, vous exprimer avec le cœur. Et vraiment, j'espère vraiment que, en descendant de ma page, vous allez vraiment être unis. Vous avez la parole. Hein? Ah, maman, le cinéma qu'on visite sur Facebook, ça dépasse même Netflix. Oui, on te dit. Voilà. Je veux la paix avec ta maman. Non, attendez, laisse ta mère finir, après tu prends la parole après. J'ai jamais vu ça. Ok. Allô, tout ce que j'étais pour c'est fini, maman, je lave mon cœur aujourd'hui. Je suis mariée de Tchèque. Maman, tout était parti les dire, ce n'était pas facile, je ne savais pas quand je vais prendre pour la dire. Je demande en fait pardon à mon fils. Et maman, pardonne-moi. Quand je me sens que dans le trou, mais je vais commencer à arrêter. C'est ça. Parce que maman, pardon, tout est où tu m'as tué. Tu n'es plus ça que les gens ne prennent pas ça pour faire ça. Mes enfants, même si parle, c'est la bouche qui parle, ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas le cœur. Donc, maman, pardonne-moi. Même si tu dis quelque chose, on m'a fait. On m'a fait. Même j'ai vu, toujours que je vais. Mais maman ne veut pas que tu mets les trucs là sur son tapis. Hein?
Ah, soit tu manges sur la petite table, soit tu viens manger sur la grande table ici. Maman ne veut pas que la pastèque là touche son tapis. Et comme à partir de ce soir, moi et toi, je n'ai aucun problème, mon cœur est fort pour toi. Mon cœur est fort pour toi. Même si Le cinéma. tout est fini, mon cœur est partout. Ta vie de madame, c'est fini. On va aller vous, ce n'est pas bien. Oui. Je l'ai acquis. Merci. Je veux aussi dire aussi que je te pardonne si un seul instant tu as été abandonné, même pas qui t'a abandonné. Donc, tu vois, non, maman pardonne, maman je te pardonne. Et moi, je voulais dire aussi que tu essaies de t'éloigner. Hey! Maman, il a dit qu'elle aime les gens. Regardez comment Mbouke n'a pas là sa mère comme si c'était sa copine. Je te pardonne, je te demande de me pardonner. Tout son problème, c'est qu'elle a amené sa mère sur les réseaux sociaux pour dédouaner sa mère. Lili Mimbanki a mangé ses neurones. Hein? Ah non, la sorcellerie, ce n'est pas que tu peux entrer dans la sorcellerie. Sur Facebook ici, là, on vit la vraie sorcellerie de la vraie vie. De la vraie vie, c'est ça qu'on est en train de vivre ici. Que quelqu'un amène sa mère. Que maman m'a coupé, ce qui veut couper ta tête. Tu m'amènes moi qui t'as porté 9 mois. Là, que mon gros ventre ici comme ça là, elle est séquelle de l'accouchement. Tu m'amènes supplier une autre femme qui a la touch comme moi. Ce qui veut mettre mes genoux. Il veut te maudire, tu ne serais rien dans cette terre si tu me rabaisses comme ça. Hein? C'est quoi ce bordel? Aïe! Non! Regardez, je veux que... Elle ne dit même pas s'il te plaît. Je veux que tu dédouanes. Petite cervelée, elle va venir parler sur Facebook. Je ne sais pas que je lui dédouane, que je ne lui connais même pas. Mais j'avais envoyé ça pour les conseils. Elle a envoyé à qui? C'est ce que je suis en train de dire. Je lui demande pardon, je connais seulement avec lui, je ne lui connais même pas. Si c'est pas je ne lui connais pas. Ah, ça veut dire qu'elle s'est confiée à Florent, papa Congosa. Il m'a tendu la main. Quand le mois, il y avait la main qui t'a marqué. Il m'avait donné ta pour venir te mettre à la vie. Il m'avait mis ta pour venir te mettre à la vie. Et maman, je ne suis pas là. Donc, je me dédouane de lui. Ça va dire lui. Ma grande soeur Alice de Paris. C'est pour la personne pour que la personne me conseille à mon fils. C'est pour ça que c'est devenu de tout. C'est déjà des gens, on va comment. Donc, on va comment les dédouaner à lui. Alors, maman. Maman, mon gendre m'humilie comme ça que je viens demander pardon à mon gendre. Hey! Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un qui va tout ma fille, que je n'ai même rien mangé, vienne m'exiger de venir faire ça là. En tout cas, il y a mère et mère dans ce pays, dans ce monde que nous vivons. Il y a mère et mère. Je dis que quand je vois même, je coupe tes pieds. Je serais une mère affreuse quand même, une belle mère affreuse. Tu as compris ce que la mère a dit? Que même si vous l'insultez jusqu'à vous lui donner à manger, elle va prendre, elle va manger. Donc il faut que je contacte la mère ici. Il faut que je sacrifie 50 000 pour elle. Elle insulte bien Bunkena, j'enregistre, je lui donne 50 000. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Que même si vous l'insultez. Mon cœur. Va prendre la sépier là-bas, tu dis avec.
que même si vous l'insultez jusqu'à... Vous lui donnez, même maintenant que vous êtes en train de l'insulter, là, vous la donnez, elle va prendre, elle va manger. Donc, je dois contacter cette femme. Je dois la contacter. Elle insulte bien Bunkena. Je lui donne 50 000. Elle prend, elle mange. Hey, ne riez pas, mes gens, c'est pas agréable. C'est quoi qu'on a envie d'écouter sur Facebook? Voilà n'est pas pareil. Le thème n'est pas pareil. Maman, je vous demande pardon à qui quand vous avez je ne peux pas vous inciter. Même quand vous m'incitez, ça me fait trop mal. Donc, je ne peux plus vous inciter. Quand vous incitez, ça me fait trop mal. Ou c'est maman Ngassa ou c'est maman Clia. Je te contacte d'ici ce soir. Je t'envoie 50 000. Tu me laves bien ta fille. Je viens poster sur Facebook. Vous l'avez insulté ou maman Fébi? Vous n'avez pas insulté. Maman la famille, ma darling. Que même maintenant, si vous voulez insulter, vous voulez lui donner, vous lui donnez que seulement. Ouais. Je sais qu'il fallait, je ne connais même pas. Je me suis dit, que pendant les films, je ne sais comme ça, qu'il fallait, je ne connais pas. Je connais que c'est une personne que je peux lui faire confiance. Mais quand c'est là devenu comme ça, je sais comment. Quand je me dis, me pardonne. Mais quand tu me pardonnes, pardon. Maman, c'est sur Facebook qu'une mère vient demander pardon à son enfant. Maman lui dit pardon, non, parce qu'il était venu me dire que tu l'avais bossé. Et c'est ça qui m'a fâché, que tu m'avais appelé aujourd'hui, je n'étais pas ça. Oui, elle a insulté Kento. Attends. Même quand maman lui dit, je te demande pardon. On va continuer à faire. Le tout, c'est Mbouke n'a pas ressemblé à quelqu'un d'autre. Elle a ressemblé vraiment à sa mère. Deux manipulatrices affamées. Kento est mauvaise. Elle a mis le numéro de la femme là exprès. Oui, là, le côté de ta fille, ça dit, c'est pas ça dit parce que, puisque vous parlez, vous ne restez qu'au niveau de votre réconciliation. Ne parlez plus de pas la vie de ta fille. Puis tu dis, tu ouvres la... Oui, j'ai compris. Voilà. Oui, j'ai dit que, oui, c'est fini, ne connais pas, j'ai des derniers qui viennent, j'ai des derniers, maman, nous, on est d'accord, maman. J'étais dans cette salutation en école, elle te salue. Et un peu pour moi, appeler quelqu'un, je dis que salut ma maman, je dis salut ma maman, Nancy. C'est fini comme ça, l'école vous salue. C'est tout. L'école parle aussi. Maman, je n'ai plus un problème. Aucune pour rattraper l'autre. Deux chiens. Je vais demander pardon à ma mère. Coucou ma coco JC d'amour. Bon samedi à toi ma soeur. Et si un seul instant, elle s'est sentie seule, c'est pas parce que je ne voulais pas, tu vois. Et que si elle allait se confier, elle allait se confier aux gens, envoyer ses audios, et elle pensait que c'était les bonnes personnes. Je viens ici demander pardon aux gens de la tête cassée. Que ma mère et moi, on a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. C'est à cause de moi que ma mère se confie. Parce qu'elle pensait partir, elle pensait aller. On attend qu'elle demande. On a dit que jusqu'à aujourd'hui, 18h, si elle ne demande pas pardon, on va verser sa propre. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas se finir ensemble. On ne pouvait pas communiquer ensemble. C'est d'une part aussi de ma faute parce que je m'entendais parler de ma maman. Elle était obligée d'aller se confier aux gens en pensant que c'était une bonne chose. Si je m'entendais avec elle, c'est qu'elle n'est pas allée se confier aux gens. Et moi, je la comprends. Et moi, je ne vais pas la condamner. C'est ma mère. Comme je vois les gens disent que j'ai fait le direct aujourd'hui, j'ai jamais jeté ma main à la vérité populaire. J'étais juste pour venir témoigner maman Lili, pour dire que maman Lili ne m'a jamais donné quelqu'un dans ma vie. Jamais. Ma mère était bon.
Donc, si ma mère, un seul instant, a dit dans un audio que maman lui m'a donné quelques maman, il faut parler de tout. Parler de tout. Tu dédouanes. Tu dédouanes. Attendez, Nicole. Attendez. Il faut parler. Tu as fait un direct, Nicole. Parce que tu as fait un direct et là, tu es venu avec ta mère pour faire la réconciliation avec ta mère. Et je vais vous expliquer. La haine de faire la réconciliation avec ta maman, c'est pour que tu n'aies pas pu te rallier. Parce que ce que tu cherchais, c'est la chaleur de ta maman, l'affection de ta maman. C'est que ta maman va parler ailleurs, c'est parce que sa fille lui manque. Moi, j'ai été dans votre situation, mais sauf seulement que moi, je suis venue directement en France. Mais quand je suis venue en France avec ma maman, c'est moi qui ai enterré ma maman. Donc, la mère de Nicole, je vais te dire, ma soeur, moi, je suis une fille Bafang, de mère Étonne, de père Bafang. Ça, si me parle, papa de Clos. Comme maman Pépé a dit hier, jusqu'à ce que tu demandes à une inconnue qui est maman Pépé de bloquer ta propre mère. De bloquer ta propre mère. Tu demandes à Lili Mimbang de bloquer. Moi, je ne donnerai jamais le respect à Lili Mimbang. Parce qu'elle n'aspire pas au respect. Ça, c'est une force. Ça, c'est une sorcière à ciel ouvert, Lili Mimbang. Et depuis mes débuts ici sur Facebook, je n'arrête pas de dire ça. Même si l'enfant de quelqu'un t'a donné une certaine notoriété dans sa vie, tu n'as pas le droit de parler fort à sa mère. Tu parles fort à ma mère comme ça, je coupe ta tête. Même comme elle est dans la tombe, je coupe ta tête. Même comme ce n'est plus ma mère dans la tombe là-bas, je coupe ta tête. Et je mets au sol. Parce que c'est ma mère. Moi, je peux manquer de respect à ma mère. Mais toi, tu ne peux pas manquer de respect à ma mère. Jamais de la vie. Que ça va commencer comment? Que tu parles à ma mère. Comme maman Pépé a dit hier que Lili Mimbang, tu vas gronder la mère de quelqu'un, c'est ton enfant. Tu as pris son enfant en otage ici sur Facebook. Tu as mis tous les mauvais choses, tu as gâté l'enfant. Si on veut dire qu'il a gâté Mbungena, c'est Lili Mimbang qui a gâté Mbungena. Avec les 1 euro, les 5 euros qu'elle lui donnait. Jusqu'à elle va acheter les hauts de 5 euros. Toi-même, Lili Mimbang, tu peux mettre les hauts de 5 euros. Tu peux envoyer les 5 euros à l'enfant de quelqu'un de partir acheter les hauts. Même si on dit quoi, c'est toi, Lili Mimbang, qui a détruit Mbungena ici sur Facebook. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc le cinéma que tu joues jusqu'à aller dire que les gens qui veulent me vont payer. Tu vas payer et tu es même déjà en train de payer. Parce que quand on voit ton laid visage et ton noir visage là, tu es une femme mauvaise. Sinon, tu ne devais pas prendre l'enfant de quelqu'un pour aller détruire cet enfant de cette façon. Parce que peu importe ce qu'on va dire ici sur Facebook, c'est toi, Lili Mimbang, qui a détruit Mbungena. C'est toi. Jusqu'à aller entrer avec tes larges personnes durant la bassine, t'asseoir dans la famille de quelqu'un, jusqu'à commander la fille, commander la mère. Et venir avec ta mince voix comme pour le 5G sur Facebook. Les gens qui me veulent du mal. Et on peut vouloir du mal à une sorcière. Tu as fini de gâter l'enfant. Regardez ce que tu fais que l'enfant fait sur Facebook. Tu peux faire jusqu'à ce que l'enfant amène sa mère sur Facebook pour humilier sa mère. Qui peut faire ça? Pourquoi toi, Lili Mimbang, tu caches tes enfants, tu viens exposer les enfants et les mères des gens? Hein? Reste à savoir même si tu en as. Parce qu'une mère qui a déjà poussé 9 mois ne peut pas se comporter comme tu te comportes là. Une petite vampire comme toi. Et on dit que maman Lili, je mets noyau Lili Mimbang. Ok? Tu es parti détruire 2 personnes. Si tu aimais Mbungena, est-ce que c'est maintenant que Mbungena s'est réconcilié avec sa mère? Ce que tu as donné les directives à Mbungena, que si tu ne te réconcilies pas avec ta mère, je ne te prends plus au téléphone. Mais tu es venu, tu as serré Mbungena comme ça, là, comme si c'était ton enfant, voleuse des enfants des gens. Hein? Tu as
serré Mbunkena comme ça là jusqu'à elle a cru que elle a pris, elle a remplacé sa propre main avec. Hein? Et tu vas venir sur les réseaux sociaux ouvrir ta sale bouche que les gens vont payer. Toi-même, tu ne vois pas que tu es en train de payer. Hein? Toi-même, tu ne vois pas que tu es en train de payer. Regardez ce qui se passe sur Facebook à cause de toi. Lui, c'est les lécheuses. Ton coq regarde. Mon coq regarde quoi? C'est vous qui allez venir apprendre à mon coq qui je suis. Ah, ma chance. Bref. Hein? C'est toi la vampire ici, Lili Mimba. Toi la sorcière qui a traîné ta sorcellerie de là où tu es parti entrer. Tu as traîné ça jusqu'à tu es venu. Vous êtes trois ici sur Facebook. Les vampirones. Vous trois là. Il y a Sivim Kaka Mimbang. Toi, Muna Mimbang et Lili Mimbang. Vous êtes tous les vampires qui détruisent Facebook ici. Et qui viennent sur les réseaux sociaux détruire les enfants des gens. Hein? Les gens doivent s'éloigner de vous comme la peste. Regardez ce que tu as fait en Mbunkena. Mbunkena est devenu l'ombre d'elle-même. Tu as vu qu'à la TKC, on pouvait aider Mbunkena. Tu as détourné Mbunkena. Tu as saccagé la tête de Mbunkena pour qu'on ne l'aide pas. Hein? Hein? Mbunkena était bien entouré. Mais tu es parti mettre ta sorcellerie dans sa tête. Sacha, aujourd'hui, tu viens dire qu'elle est déséquilibrée. Elle est quoi? Elle a dit qu'elle est quoi, mes gens? Psychophanie, ou c'est psychophanie, ou c'est quoi là? Maman, beaucoup de pathologies qu'elle a sorties sur Mbunkena comme ça. Hein? Aujourd'hui, depuis des années, depuis que je suis sur Facebook, ton affaire Mbunkena chauffe ici. Donc, tu étais même le FBI de Mbunkena. C'était toi, une vieille peau comme ça là, qui était le FBI de Mbunkena. Depuis 1 an que je suis sur les réseaux. C'est aujourd'hui que vous voulez faire semblant de vouloir... Parce que quand vous avez déjà gâté son avenir. Hein? Vous avez déjà gâté comme ça. Schizophrène. Merci. Mythomane. Voilà beaucoup de pathologies que tu as sorties sur Mbunkena comme ça. Tu savais depuis 1 an que je ne parlais pas parce que vous vous connaissez depuis. Moi, j'ai parlé depuis la limite que moi, je suis ancré sur les réseaux. Ça fait 1 an. Tu connaissais depuis que tu causais avec une mytho. Hein? Avec une... elle a dit aussi que quoi là? Une paranoïa. Oui, tu parlais avec une paranoïa. Hein? Tu as utilisé Mbunkena pour qu'on pas vous prendre l'hôtel. Pour que vous dormez vous là-dedans. Après, j'ai les petites pauvres, l'autre comme ça. Coucou Pépé Maléba. Je n'ai pas encore commencé mon live. Mon live n'est pas dédié beaucoup à cette sapac-là. Mon live est dédié parce que j'ai écouté le live de Monsieur Propre. Hier, maman, vous connaissez défabriquer quelqu'un ici sur Facebook? Non. Ah! Vous connaissez fabriquer, mais vous connaissez défabriquer. Trouble des personnalités, bipolaire, oui. Une chiennasse comme ça, là, tu vas venir, tu vas finir de gâter. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites aux enfants des gens sur Facebook. Parce que les enfants là viennent aussi chercher pour se faire connaître. Hein? Peut-être que vous faites genre un commerce, ou je ne sais pas moi. Hein? Vous n'avez pas honte de venir tout le temps. Quand je me rappelle comment Lili Mimbang, je vais t'aider que ton blog prend. Hein? Je vais t'aider que ton blog prend. Suis mes consignes. Les vieilles sorcières. Suis mes consignes. C'est comme ça que Sylvie Mimbang me disait. Suis mes consignes. Si tu fais marcher comme je veux, comme je te dis de marcher, ton blog va prendre, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas dépasser tous les blogueurs, les grandes blogueuses là. Et après, vous venez. Non, Facebook. Si tu as un petit esprit ici sur Facebook, on va te malaxer comme la banane. Et me rappelle comme si c'était hier. Les mots de Sylvie Mimbang.
Non, dis comme ça. Non, ne dis pas comme ça. Non. Je te dis de faire comme ça. Ton blog va prendre. Déchets. Ils sont là avec des vies accidentées comme les dos d'âne. Hein? C'est mardi ce que vous venez vouloir arranger. Coucou ma cameko Rosine. C'est ma vie ce que vous voulez arranger. Avec vos vies comme les routes de Douala Yaoundé. Hein? Beaucoup accidentées comme ça. Fais comme ça. Ne fais pas comme ça. Voilà ce que vous avez fait à Dembungena. J'ai faim. J'ai faim, mes gens. Je n'ai pas mangé. Coucou ma Benachou. Regardez, vous avez trompé Mbungena comme ça. Hein? Quand il a voulu sortir de vos griffes ici, vous êtes venu me menacer jusqu'à Sylvie Mimbanga dit qu'on va appeler les services sociaux sur mon enfant. Sylvie Mimbang, je vais te pourchasser ici sur Ambeng. Je te raconte alors que son père connaît porter plainte. Tu dis même mon fils pas lui que porter plainte. On va te traquer ici en France. Donne-moi un déchet comme ça. J'ai faim, mes gens. J'ai faim. Mbungena. Voilà ce que vous regardez, ce que vous avez fait de Mbungena. Vous avez trompé. Il m'a donné les balles. Elle restait dorée, Lili Mimbang restait comme les sorcières de quartier qui tombent sur les toits des gens là. Derrière Mbungena. Parce que tu as vu que la TKC entretenait bien Mbungena. La jalousie de ça. Pourquoi on ne dit pas sur Facebook que la TKC aussi fait. Il faut toujours que c'est vous qu'on dit que, vous les moucherons là qu'on dit que vous avez fait. Vous êtes parti là dérouté. Là voilà dans elle est devenue quoi? Elle ressemble à quoi? L'autre jour, comme il n'y a pas le filtrate sur Facebook, le bouton, comme pour moi, c'est ici là, beaucoup comme ça. Mon Kenya, il n'y a pas le filtrate. Je suis partie acheter un médicament là chez les Africains aujourd'hui, mes gens. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. Je suis partie acheter un médicament là chez les Africains pour laver la bouche de Mayenne. Parce que chez nous, quand l'enfant fait là, il y a un médicament là. Ouais, j'ai oublié son nom. Et tant que c'est dans mon sac, on lavait la bouche de l'enfant avec. Je pars là-bas. La femme là a cru que apparemment le médicament là, quand tu achètes aussi, tu te pruges avec, tu peux facilement tomber enceinte. Elle m'a demandé par curiosité que est-ce que je vais tomber enceinte pour qu'elle me compose. Je lui ai dit que ça c'est mon dernier match. Elle me dit que tant que je dis que j'ai 40 ans. Elle dit que on ne dit même pas que j'ai 40 ans. Au marché. Quand je lui dis que j'ai 40 ans, c'est pas à 40 ans qu'elle va aller écarter, on va mettre l'enfant dedans. Elle n'arrivait pas à croire que j'ai 40 ans. Mais c'est bien à moi. Mais moi, la seule fautif, la seule vampire, c'est Lili Mimbang dans cette histoire. Il voulait vendre Mbungena. Pour que Mbungena, l'homme, le gars là, l'autre Toto, le Zozo là aussi. Il donnait pour qu'il paye les hôtels grâce à Mbungena, pour qu'il parte dormir là-bas. Pour montrer qu'ils sont quelque chose. Les vieilles peaux comme toi, tu ne peux pas aller te payer un hôtel. Il faut que c'est le show, le gratteur comment on l'appelle là, de Mbungena, qui va payer l'hôtel pour que tu viennes écarter tes larges fesses là. C'est ça. Nous, on appelle ça chez nous, au Cameroun, le ndong. On appelle ça chez nous le ndong.
À Tribi, on appelle ça le ndong. Je ne connais pas comment on appelle ça en Bamileke. Ah, c'est ça. Il va crier, maman, parce que ça pique. Hein. Tu as vu, c'est ça. Il va crier. Je vais laver sa bouche avec tout à l'heure. Je vais écraser ça bien. Je mets bien dans sa bouche. Je tourne. Il va crier jusqu'à... Mais ce n'est pas mon problème. C'est ça. Le ndong. Merci Adèle. Piment de Guinée. Mais chez nous, on appelle ça le ndong. Maman Fébi, c'est une histoire que personne n'est fou. Ça ne peut même pas tomber sur Maman Pépé. En comment Lili Mimbang est d'abord sur Facebook, ennemi de Maman Pépé. Parce qu'elle est dans la team qui combat Maman Pépé. Et que ça tombe, ça a même commencé comment pour qu'on imagine sur Facebook que ça peut tomber sur Maman Pépé. Qui est stupide? Ils ont juste voulu la coller sa mère. Il n'y a aucun carrefour qui se joint dans cette histoire entre Maman Pépé et Lili Mimbang. Maman Pépé était avec Mbunkena. Lili Mimbang a tchouké Mbunkena, a tchouké, jusqu'à Mbunkena a laissé Maman Pépé. En comment elle a laissé Maman Pépé? Elle est partie avec Lili Mimbang. Hein? Elles sont parties faire les choses là-bas de Kouetou. En comment Maman Pépé vient se trouver dans cette histoire? Comment? Si tu n'es pas stupide pour croire ça, ou ce n'est pas que le aide-moi à détester qu'on fait sur Facebook ici là. Comment même Maman Pépé peut... Elle a laissé carrément Maman Pépé. Elle a accusé Maman Pépé de tribaliste. Elle a laissé Maman Pépé. Elle a dit qu'elle rentrait au village. Maintenant, elle avait ces gens de village. Une histoire vient se retrouver sur les réseaux sociaux. En comment ils vont aller tourner ça comme ça là pour mettre sur Maman Pépé? Ça a même un sens. Ça n'a pas de sens. Quand on dit qu'on prend les enfants des gens ici sur Facebook, on les vend aux prix au franc là. Les Lili Mimbang, c'est les receleuses. C'est eux qui prennent les enfants des gens pour ça là. Ils partent verser ça à la prostitution. Maman, les Lili Mimbang, comme ça, c'est les proxénètes. Ils ont vendu à Florent Mbunkena. Florent a payé l'hôtel pour que Lili Mimbang vienne étaler ses seigneurs. Hein? Et en quoi ça a concerné Maman Pépé? À quel moment c'est entre elles? Hein? À quel moment cette histoire ça tourne jusqu'à ça? Vous êtes entre vous les gens du village là-bas. Maman Pépé c'est une quoi? En quoi les histoires des Bamileke vont concerner une quoi? Vous partez, tu es rentré à la maison chez les Bamileke. Hein? Parce que tu ne te sentais pas à l'aise avec les Unkwa. Hein? Et en quoi maintenant une quoi vient interférer dans vos choses du village des Bamileke là? Dites-moi un peu. C'est quoi ce bordel? Vous voulez prendre les gens pour les tuer ici sur Facebook ou quoi? Hein? Vous voulez prendre les gens pour les tuer? Hein? Qui est tué? Hein? Regardez, quand vous voyez une femme comme ça, avec beaucoup de chaînes sur sa tête, regardez, qui couvre sa tête comme ça, là, et qui vient avec les lunettes à la soirée, avec le bazin. On invite à une soirée, elle porte le bazin des mamans foufourdées là. Hein? Regardez, avec les perruques dures comme ça là. Regardez la sorcière qui est en train de détruire la vie de Mbunkena sur Facebook.
Regardez une vampire qui a pris la vie de Mbunkena en otage. Pris la vie de sa propre mère en otage. Là, voilà. Regardez une sorcière comme ça. Quand vous la regardez là, elle est différente d'une sorcière. Elle est différente des hiboux qui se jettent souvent sur les murs des gens là. Quand vous voyez la femme. Et si Denis dit ma part de vérité. Depuis un an qu'elle était connue, tu dis toujours ta part de vérité. Tu ne dis pas ta part de tort. Qu'est-ce que rôle tu as joué pour que Mbunken arrive là? Tu ne dis pas, hein? Vous venez chercher les enfants, les maris aux enfants des gens. Mbunken, tu avais fait combien? Tu avais l'araignée aussi aux fesses, maman. Hein? Pour qu'une sorcière comme ça là te cherche un mari. Et vous venez nous faire croire que ce n'est pas elle qui t'a cherché le mari là. Ce n'est pas elle qui t'a cherché le mari là. En comment elle a fait pour atterrir dans l'hôtel que le gars là a trouvé. A loué pour toi. Ou a réservé pour toi. Tu prends les gens pour les Kimbungena. Je suis ta bête. Je ne suis pas ta bête. D'accord? Tu ne me prends pas comme une bête. Voici la vampire. Le bazin vert. Regardez. Non seulement elle a pris la perruque. Elle a couvert les yeux. Comme la perruque ne suffisait pas pour qu'on ne remarque pas que c'est une hibou qui est là pour manger la vie de l'enfant des gens. Elle a pris encore les lunettes, mettre dessus. Maman, c'est ta fille qui se dotait le jour là. C'est comme ça que quand on parle à la dot de son enfant, on s'habille, non? Ou on t'invite à la soirée. Regardez-les. Ils sont dans le noir, on parle, ils parlent jusqu'on peut croire que c'est les gens. Quelle mère peut se comporter comme ça? Quelle mère? Je doute quand je vois ta tête ici. Tu n'as pas les enfants. Tu n'as pas les enfants. Quand je regarde ta tête, ton monstre, ton visage de monstre ici, regardez-toi. Regardez, ce n'est pas les vous, l'attroupement du niveau ici. Qui a mis les voices de sa mère en partageant ça aux gens. Vous savez que les sorciers, si je vous ai déjà dit que je comprends un peu Mbunkena, mais ce qu'elle fait, ce qu'il arrive est bon à moi. Parce que je suis passée par là, avec les vampires ici. Quand les vampires ici prennent ta vie en otage, les 3 sorcières qui sont sur Facebook ici prennent ta vie en otage. Maman Fébi, toi-même qui es beaucoup, moi-même qui étais beaucoup éveillée comme ça, là, les gens là m'ont mis. Ils ont failli me prendre. J'ai tapé les mains sur la table. Ils sont venus ici devant vous dire que ils vont me fabriquer, non? Ils vont me rendre star, non? Sans savoir que Catherine, je n'ai pas stupide. On ne part pas en guerre sans armes. Jamais de la vie on part en guerre sans armes. Si je pose ma caméra et dis que je vais te traiter, je te traite propre. Et ça ne sort pas que de ma bouche, ça sort que de ta bouche. Et regarde, regardez-moi une vampire. Coucou maman fait ça, c'est la vampire ici. Dénoncer les sorciers ici. Les 3 sorcières vieilles peaux, grand-mère et vieilles sorcières de Facebook. C'est Lili Mimbang, Sylvie Mimbang et Muna Mimbang. Je dis que je veux commencer à... Quelqu'un pose sa caméra qui est nu comme sur les réseaux. Je prends vos photos. Je dis alerte, alerte. Fuyez les sorciers ici. Parce que si vous ne fuyez pas les sorciers ici, ils vont dérouter vos vies. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vie. Ils veulent venir maintenant s'introduire dans la vie des enfants pour gâter leur vie. Voilà, les voici. Ils vont venir te dire que fais bien, on va t'élever ici sur Facebook. Tu as raison, princesse. Ils vont venir ici te dire que tu as raison, Maïs c'est en train de se brûler. Non, il y a encore un peu l'eau. Il y a encore un peu l'eau. On fait maintenant 2, non? Après, on fait 2. Ils vont venir te dire que fais comme ça là, parce que si tu fais comme ça là,
ton bloc. On va t'amener au paradis. Eux-mêmes, ils sont en enfer. Les sorcières là, les 3 sorcières là. Et on va t'amener en enfer. Quand tu vas faire, quand ça va te rattraper demain, ils vont dire que hey, tu n'avais pas vu ce que Lili Mimbang a fait en Mbopi. Mbopi, elle avait fui, comment on l'appelle là? Elle avait fui. Elle a fui Mbunkena. Elle est partie s'agripper sur Mbopi. Toujours les cibles faciles. Hein? Les cibles vulnérables. Parce que cette sorcière-là, ils m'ont pris parce que j'étais vulnérable à cette époque-là. Je passais les moments difficiles. Attends, on regarde d'abord sur la première. Le maïs est cuit. Ils m'ont pris parce que j'étais vulnérable. Parce qu'à une époque-là, j'étais pas bien parce que vous connaissez déjà ce qui m'arrivait. C'est par là. Toujours en train de prendre les cibles faciles, les 3 vieilles peaux là. Regardez comment elle a pris Mbobi. De la même façon. Le coq n'a même pas chanté 3 fois. Dès que Mbobi a dit que je suis électron libre. Maman, c'est elle qui est partie à de ses fesses comme le takoukou. Comment c'est? Non. Quand on parle à quelqu'un, la personne n'écoute pas. C'est qui se bloqué. Attends. Je bloque. Bloqué. Hein? On ne parlait pas comme ça. L'argent. Et tant que c'est elle qui montait tout dans ses langues. Oui, c'est prêt. C'est prêt. Mon maïs, c'est prêt, mon cœur. Maman te donne ou pas? Hein? C'est elle qui disait toujours que lui, ma fille, je t'envoie, réserve-moi ci, réserve-moi ça. Quand Bopi insultait à Poulet Reine, mais il a suffi que Bopi dit que non. Vous avez vu le comportement de Lili Mimbang, non? Ça ne vous en dit rien. Elle venait ici, beaucoup. Je l'ai insultée, c'est pour ça qu'elle ne vient plus. Je la lavais tout le temps ici dès qu'elle connaissait qu'elle est dans mon direct. Parce que c'est une femme même que je n'ai même pas voulu, même peut-être une petite accrochage avec elle. Parce que c'est les vampires. Mais attendez, je mets... Regardez Mbopi. Elle a déchargé Mbopi comme le bois. Comme le comment on appelle ça? Elle a déchargé Mbopi ici, là, comme le fagot de bois. Coucou Jan Fleur. Elle a déchargé Mbopi. Un temps de mouvement. Et puis tant que Mbopi était sa fille adorée, jusqu'à il n'y avait pas reste. Jusqu'à il n'y avait même pas. Mbopi était sa fille jusqu'à. Mbopi aussi. Maman, avec ses... Mais elle a fait ça dû à Mbopi. Hein? Les vampires comme ça, les 3 femmes là. Quand une nouvelle personne vient maintenant sur Facebook, mes gens, je serai une lanceur d'alerte. Oui, viens prendre. Il y a jusqu'à 5. Et c'est bien sucré. Viens prendre. S'il y a pour 1, il y a pour 20. Hein? Si tu es à côté de moi, tu viens prendre. Hein? Une petite, c'est maintenant moi, voilà mon rôle maintenant d'Héronabank sur Facebook. Dès que je vois une nouvelle tête sur Facebook, je prends les 3 photos. Si je veux dire à quelqu'un, il va m'apprendre comment on colle les trois photos des sorcières là. Je veux dire que si tu vois, si les gens s'y viennent mettre les cœurs, bloque-les. Ce que tu vas te retrouver au pays de si je savais. Bloque-les. Fais ton chemin. Toi-même, analyse de ton propre chef, là où tu as mis ton pied. Hein? D'accord? Les saletés comme ça.
Jusqu'elle vient, elle s'est victimisée. Jusqu'elle vient dire que Dieu va vous... Dieu. Les sorciers ont toujours le nom de Dieu dans leur bouche, mes gens. Quand vous croisez quelqu'un qui parle, qui me place une phrase, qu'il y a Dieu dans la phrase, là même seulement 3 fois. Prenez le marathon. Fuyez jusqu'à... Parce qu'il n'y a que les vampires qui parlent de Dieu beaucoup comme ça. Et le Facebook si nous a appris. Voilà la plouque qui a prophétisé jusqu'à... Mais elle n'a jamais prophétisé sur la vie de sa propre sœur, elle. Elle prophétise. Voilà monsieur propre qui est venu venir. On met la partie là. Monsieur propre a dit qu'il marchait qu'avec les waka. Le type là, laisse tomber. Que quand il a décidé de marcher avec les waka, c'était pour sauver les waka. À vous les waka qui ont marché avec monsieur propre. Maman, on voulait vous sauver. Coucou ma bombe d'amour. On voulait vous sauver, oh, mais vous n'avez pas voulu vous sauver vous-même. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Oui, le type là, il a dit que quand tu décides de marcher avec les waka, pour changer, on écoute, pour changer la vie des waka, et que les waka ne veulent pas changer leur vie. Oui, Facebook, c'est de la magie. Facebook est trop sucré. Et c'est aussi très dangereux. D'accord? Facebook est sucré et c'est aussi très dangereux. Pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Je l'ai toujours dit. Il dit que, attends, on reparle la partie là, vous écoutez. Je parlais des waka, des prostituées. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait interdire ou bien j'étais parti pour l'interdire, non. Coucou, NN. Attends. Moi de l'expression, c'est la majorité sont des waka. Elles n'ont pas été à l'école, elles passent leur temps dans la prostitution. Et puis, moi j'ai été avec ces gens, quelques femmes, pour les aider, pour apporter, c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas, maintenant, on peut faire ce que vous faites et puis avoir une vie. Voilà. Non, le type, si c'est un guignol, il faut qu'on reprenne encore bien la partie ici. Certaines personnes qui écoutez, beaucoup de personnes. Avion Waka de Facebook qui ont marché avec le père ici. Moi, je dis toujours aux gens de savoir se défendre. Il faut être prêt pour la défense. Surtout quand vous vous sentez attaqué. Il faut être prêt. Mais maintenant, se lever seulement pour aller faire du mal, en fait, je ne suis pas trop dans cette lancée-là. Mais les gens sont très énervés. Les gens ont beaucoup de la rancœur et même de la rancune. Et une étincelle peut mettre le feu. Avion Waka, maman. Vrai feu qu'on aura de la peine haïtienne. Ça, j'ai vécu ça à Paris. Et je continue à le vivre parce que depuis qu'il y a eu cette altercation que vous avez vécue sur la toile, ça a révolté pas mal de personnes et ça a redressé certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je voudrais dire, avant de revenir dans ce sujet, pour dire à toutes ces personnes de l'autre côté, je vais dire, vous me verrez plus là-bas. Il faut discuter, il faut choisir les gens qui ont été à l'école. Vous savez, quand vous avez été à l'école, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. Tout à fait, Charlie Jaguar. Beaucoup trop de haine. Ça, j'ai remarqué ça. Et puis, les gens sont prêts. C'est-à-dire, pour un petit truc comme ça, vous pouvez voir votre vie passer de l'autre côté. Et les gens sont prêts, ils vous disent qu'on est prêt. Parce que, voilà, on a tellement clanisé certaines choses, on a seulement séparé des gens avec des paroles, qu'aujourd'hui, les gens voudraient passer à l'acte. C'est-à-dire devenir fou, qu'on devienne tous des fous, et puis qu'on commence à commettre des dégâts, des délits et tout ça. Exactement, Clarisse, exactement. Donc, ça fait que
Mais Moi, ça Waka, me que on fait marche beaucoup avec le réfléchir. père, si venez prendre votre Ça me colis. fait énorme. C'est même pas fini. Ça me fait énormément réfléchir. Bonsoir, Kirsi Dika. Ça me Ouais, fait vous avez énormément défabriqué réfléchir le l'homme. décret de... Je savais déjà qu'il y avait de la haine, surtout de la jalousie sur la toile, parce que quand tu fréquentes toutes ces femmes-là que j'ai fréquentées, hein, excusez-moi de l'expression, c'est la majorité sont des Waka. Elles n'ont pas été à l'école, elles passent leur temps dans la prostitution. Et puis moi j'ai été avec ces gens, quelques femmes, pour les aider, pour apporter, c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas, maintenant on peut faire ce que vous faites et puis avoir une vie, voilà, mais quand on est ancré dans ce milieu, même la réflexion est limitée, ça fait que vous vous retrouvez toujours dans des petits cancans qui ne servent à rien, des problèmes à dormir debout, des racontards, des histoires qu'on n'apporte jamais la moindre preuve. C'est un peu comme les bonnes prostituées, hein. Tout c'est dans la gueule, hein, dans la bouche, vous savez. Pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Je l'ai toujours dit, même quand j'ai commencé ce combat à l'époque, je parlais des Waka, des prostituées. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait interdire, ou bien j'étais parti pour l'interdire, non. Mais j'ai seulement dit, j'étais en train de passer un message quand il y a une certaine jeune fille qui a voulu faire croire aux gens que c'était le métier idéal pour faire des choses dans la vie. Bonsoir, Ono Restaurant et Bar. Et puis je suis venu juste pour dire que le PC a je ne dis pas que c'est un métier, le pays dans lequel je suis, c'est un métier qui est reconnu, on paye les impôts, mais je veux dire, c'est pas une référence. On n'a pas besoin d'étaler, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique et d'expliquer que c'est une voie de la réussite et que c'est la seule voie pour réussir ou alors l'une des voies pour réussir. C'est tout ce que je voulais dire. Mais j'ai jamais dit que je voulais l'interdire ou quoi que ce soit. Attendez. Ouais. C'est toujours quand le soco chauffe comme ça là que le téléphone fait façon. Attendez. La plupart des prostituées, c'est des menteuses. Comment essayer ces femmes-là que j'ai fréquentées, hein, excusez-moi de l'expression, c'est la majorité sont des Waka. Elles n'ont pas été à l'école, elles passent leur temps dans la prostitution. Et puis, moi, j'ai été avec ces gens, quelques femmes, pour les aider, pour apporter, c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas... Attendez, les gens. On peut faire ce que vous faites et puis avoir une vie, voilà, mais quand on est ancré dans ce milieu, même la réflexion est limitée, ça fait que vous vous retrouvez toujours dans des petits cancans qui ne servent à rien, des problèmes à dormir debout, des racontards, des histoires qu'on n'apporte jamais la moindre preuve. C'est un peu comme les bonnes prostituées, tout c'est dans la gueule, dans la bouche, vous savez. Pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. On dit à tous les Waka, pardonnez, venez prendre votre colis. Je parlais des Waka, des prostituées. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait interdire, ou bien j'étais parti pour l'interdire, non. Mais j'ai seulement dit, j'étais en train de passer un message quand il y a une certaine jeune fille qui a voulu faire croire aux gens que c'était le métier idéal pour faire des choses dans la vie. Bonsoir, Ono Restaurant et Bar. Et puis je suis venu juste pour dire que je ne dis pas que c'est un métier, le pays dans lequel je suis, c'est un métier qui est reconnu, on paye les impôts, mais je veux dire, c'est pas une référence. On n'a pas besoin d'étaler, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique et d'expliquer que c'est une voie de la réussite et que c'est la seule voie pour réussir ou alors l'une des voies pour réussir. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'ai jamais dit que je voulais l'interdire ou quoi que ce soit. Donc ça fait que ça a fait ce que ça a fait à l'époque, vous avez remarqué, et puis voilà. Donc maintenant, après, on se met avec ces personnes pour essayer de vivre un peu comme tout le monde. Mais comme je vous dis, pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. En tout cas, la plupart des prostituées, c'est des menteuses. On les appelle les Waka, c'est des menteuses à ne plus en finir. Quand elles vous disent quelque chose, eh bien, prenez le temps de bien vous asseoir et de vérifier les tenants et les aboutissants. Mais donc, après, chacun fait la vie qu'il a envie de faire. Mais je vais dire, la vie nous apprend tous les jours. Et je peux encore remercier le ciel de m'avoir éloigné
de certaines personnes et d'avoir un cadre un peu plus restreint maintenant, et un cadre avec des personnes qui ont été à l'école. Comme je dis, l'école est très importante. L'école nous apprend le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? C'est que on sait respecter on sait respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire, même si on veut commettre des actes, on réfléchit, même si on veut dire des choses, on tourne plusieurs fois sa langue. Voilà, mais ce que les incultes n'ont pas. L'inculte, ça résonne comme un animal, c'est-à-dire ça vient, ça sort, ça parle, ça rejette, et puis voilà. Donc vraiment, il faudrait fréquenter les gens, permettez-moi, de la tautologie, qui ont été à l'école. C'est très important. Et je me félicite d'avoir compris ça, peut-être un peu trop tard, mais comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc je vais dire, vous entendrez toujours mon nom de l'autre côté, parce que justement, à un moment donné, comme me disaient certaines personnes à une certaine époque, qu'est-ce que tu fréquentes ce genre de personnes? Ça va toujours te coller des trucs bizarres, des trucs sales sur le corps. Ça ramènera toujours des histoires à dormir debout qui n'ont aucune valeur, mais qui, dans leur milieu, les intéressent à jacasser. Bonsoir, Thème ça. C'est-à-dire, moi, mes sens, si j'ai éduqué telle personne, je ne veux plus la rencontrer dans ma vie, mais les incultes vont prendre ça et remettre ça sur le plateau et dire que oui, on avait entendu qu'il avait dit que, pourtant je l'avais dit de façon publique, que toi, tu ne sers à rien dans ma vie, et puis tu ne sers à rien, et que tu ne serviras plus jamais à rien. Mais ces personnes incultes vont ramener ça comme si c'était ce qu'on appelle vulgairement chez nous du Congo, ça, comme si tu l'avais dit en cachette, et voilà. Et ça, c'est des polémiques, justement, qui sont très forts dans ce domaine, des polémiques inutiles comme ça, et qui réunissent des gens. Merci, Jack Savre, qui réunit des gens, tous les Waka qui étaient à côté de lui, là, voilà votre colis. C'est-à-dire un débat inutile qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun argument fondamental, mais sur lequel et pourtant ça sort de moi, je l'ai dit de façon publique. Voilà, donc, et pourtant c'est pour ça que je dis c'est bien de fréquenter des gens, permettez-moi de la tautologie une fois de plus, qui ont fait l'école. Parce que quand tu as fait l'école, tu as un certain niveau de réflexion et tu sais un peu quoi faire et tu sais jusqu'à quel niveau t'arrêter. Donc j'étais de disance ces derniers temps, c'est un peu chaud sur la toile, parce qu'on est en période électorale, et en période électorale, chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose. Chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose. Même si on est dans une position où peut-être on ne peut pas voter parce que... Les Waka de Facebook, venez prendre votre colis. Ça, c'est les Banadé Mbapa, les matelas publics de Montreuil. Voilà l'homme que tu supportais qui a dit qu'il ne veut plus marcher avec les Waka. Parce que les Waka, c'est des grosses menteuses. Hein? Il t'a déposé au Cameroun pour mamie. Tu es reconnu signé ici sur Facebook comme une Waka. Que c'est sorti de ta propre bouche qu'on t'a niasse jusqu'à te donner le faux biais. Même pas moi qui dis. Même pas moi qui dis. C'est toi-même. Voilà ça que ton papoupou a créé de Waka. Je mets encore vous écouter les avis de Waka là. Venez prendre votre colis. C'est trop lourd. Il a voulu marcher avec les Waka pour changer les Waka. Mais les Waka sont menteuses. Il n'a pas pu. Il a déposé les Waka. Maman, logez-moi avec la bouche. Je disais, ce monde-là, quelles que soient ces personnes qui vont évoquer mon nom là-bas, non, je me suis assez sali. J'ai choisi les personnes avec lesquelles je dois être. J'ai choisi et je préfère désormais et dorénavant faire chemin avec des gens qui ont été à l'école. En tout cas, parce que quand on a été à l'école, on a un certain niveau de raisonnement. Oh, bonsoir mon frère. Vous voulez que je parle, mes gens, parce que ceci là, je ne suis pas moi d'accord avec eux. Moi, je ne suis pas moi d'accord avec eux. C'est qu'il a dit qu'il avait maintenant les gens qui ont fréquenté là. Je peux citer même 4 personnes qui dans son entourage là, qui n'a pas fréquenté. Tout à fait, Didi Simon, tout à fait. Je sais, c'est pour ça, vous avez vu tous ces mouvements qu'il y a eu ces derniers temps.
Et ça fait que j'ai eu pas mal de coups de fil. C'est là où j'ai compris, vous savez, mon séjour à Paris m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris que il y a beaucoup de rancœur. Les gens sont très énervés et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Mais comme moi, je suis pas dans cette lancée... On a appris ici que ça n'a pas mal fait que le CPN, non? Ou c'est CPN. Après, à manger qu'avec un bangando. Le CPN. Je retiens toujours quand je vois les gens déchaîner comme ça. Mais je peux vous dire que les gens sont très mal et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses qui pourraient blesser beaucoup de personnes. Et vraiment, moi, ma moralité... Maman a quitté la maison conjugale. Elle est partie niasse jusqu'à mettre la signature et rentrer se coucher derrière un homme comme ça, dormi, avec l'enfant d'une autre personne qui tapait dans son ventre que pop, 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 pop. Si ce n'est pas là, le wakaïsme, ça que c'est quoi? Point d'interrogation. Ah. Moi, je dis toujours aux gens de savoir se défendre. Il faut être prêt pour la défense. Surtout quand vous vous sentez attaqué. Il faut être prêt. Mais maintenant, subir seulement pour aller faire du mal, en fait, je ne suis pas trop dans cette lancée-là. Mais les gens sont très énervés. Les gens ont beaucoup de la rancœur et même de la rancune. Et une étincelle peut mettre le feu, vraiment du vrai feu qu'on aura de la peine à éteindre. Ça, j'ai vécu ça. Comme ça pour suivre le wakaïsme de Facebook. Depuis qu'il y a eu cette altercation que vous avez vécue sur la toile, ça a révolté pas mal de personnes et ça a redressé certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je voudrais dire, avant de revenir dans ce sujet, pour dire à toutes ces personnes de l'autre côté, je vais dire, vous ne me verrez plus là-bas. Il faut discuter, il faut choisir les gens qui ont été à l'école. Vous savez, quand vous avez été à l'école, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. Tout à fait, Charlie Jaguar. Beaucoup maman, beaucoup. Objection. J'ai remarqué ça. Objection. C'est maintenant que tout le monde l'a jeté qu'il vient prêcher. Si tu as fait 10 ans sur Facebook, tu as marché qu'avec le Waka. Si tu as fait 15 ans sur Facebook, ce n'est pas quand ça t'arrange. Aujourd'hui que tu vas venir dire que tu marches avec les Waka. Tu as appelé les Waka ici sur Facebook, ma grande soeur, ma petite soeur de choix, ma petite soeur de cœur. Mais c'est propre. Maintenant que tu as vu que, maman, tu es devenu monsieur sale, tu dis que les Waka, tu les appelles maintenant les Waka. Des gens qui partageaient tes directs. Ça s'appelle l'ingratitude que le monsieur s'y fait. On voit Poumboum Kena. Voici ce qu'on appelle l'ingratitude. Oui, objection. 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 Parce que il ne peut pas parler des êtres humains comme ça, qui l'ont tendu la main, qui l'ont élevé jusqu'au ciel là-bas. Aujourd'hui, comme ils ne sont plus avec, ils viennent les appeler les Waka. Vous croyez que ce qu'il fait là est bien, les gens? Avec le palme, comment vous appelez ça? Avec l'itinéraire. Ma Patricia d'amour, ma Patricia. Moi aussi, je t'aime. Tu es ma belle famille aujourd'hui, demain, après-demain. Dès que je mets mon pied au Cameroun, maman, tu vas m'amener, comment on appelle là, au Dia, dans ma belle famille. Moi aussi, je t'aime très fort, ma soeur. On est ensemble. C'est la vie. La vie, on va s'entraider. Si Facebook s'y marche comme ça, c'est que personne ne souffre sur Facebook. Mais bref. Tout le monde veut seulement tuer, mettre les bâtons dans les roues aux gens. Regardez, voici ce qu'on appelle l'ingratitude que ma belle-mère nous a décrit. Elle m'a mis quelque chose dans ma tête. Maman, ça ne va plus sortir.
Voilà l'ingratitude qu'on vit avec le monsieur-ci. Maintenant, parce que le message ici, c'est pour Nadège Mbapa. Faut qu'on se dise la vérité. Le message ici, là, c'est pour Nadège Mbapa. D'accord? C'est pour Nadège Mbapa le message ici. Moi, je t'ai dit. C'est Nadège Mbapa qui vient aujourd'hui traiter de Maïère. C'est Nadège Mbapa qui vient traiter de Waka aujourd'hui. C'est elle. Quand Nadège Mbapa l'aidait à tuer la team de Congosa, la team de Benzebul, ce n'était pas une Waka. Maintenant qu'elle a dit que je ne travaille plus, elle est tout subitement, elle est devenue une Waka. Facebook. En tout cas, mais qui va me taguer chez la Tembré si moi, non, mais il y a les lives que je ne veux pas que vous me taguez. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a les lives que je ne veux pas que vous me taguez, s'il vous plaît. Le live de la Zembressi, de Reine des Étoiles, là, je ne veux pas que vous me taguez là-bas. C'est quelqu'un que j'ai eu affaire à elle. Je connais qui elle est. Personne sur Facebook ne connaît qui est la femme là plus que moi. Donc, pardonnez de près ou de loin, je ne veux pas être associé à cette femme. Parce que c'est une Tembré. Quand on dit sur Facebook que l'onkou a gâté quelqu'un là, l'onkou a gâté la femme-ci. Aujourd'hui, qu'elle vous fait ça là, c'est parce qu'elle suit que les vues est. Demain, elle va vous mettre ça bien profond. Et vous allez apprécier. Donc, s'il vous plaît, ne me taguez plus là-bas. Ne me taguez plus là-bas. Oui, maman Suzanne, objection. Ne me taguez plus là-bas, s'il vous plaît. Qu'elle fait son bout de chemin. Je ne veux pas être associé à elle de près ou de loin. Non, 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 parce que c'est quelqu'un que je connais trop bien. Je la connais trop bien. Je ne peux pas dire que je connais quelqu'un sur Facebook, non. Mais elle, seulement là, je la connais jusqu'il n'y a pas son deux. Et vous allez vivre ça ici. Vous allez penser à Catherine Chou. Donc, s'il vous plaît, quand vous partez dans les conneries comme ça, ne me taguez plus. Et en même temps, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous ne saviez pas. Mais maintenant que vous savez sous, pardonnez. Ne me taguez jamais dans le live de la femme là. C'est un virus que personne n'aimerait goûter. Moi, je vous dis. J'ai remarqué ça et puis les gens sont prêts. C'est-à-dire pour un petit truc comme ça, vous pouvez voir votre vie passer de l'autre côté. Et les gens sont prêts, ils vous disent qu'on est prêt. Parce que, voilà, on a tellement planisé certaines choses, on a seulement séparé des gens avec des paroles, qu'aujourd'hui les gens voudraient passer à l'acte. C'est-à-dire devenir fou, qu'on devienne tous des fous, et puis qu'on commence à commettre des dégâts, des délits et tout ça. Exactement, Clarisse, exactement. Donc, ça fait que... Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a fait énormément. C'est même pas que c'est même pas fini, ça m'a fait énormément réfléchir. C'est ma co-épouse, elle est avec Jules Dubois, je suis avec mon corps. Je ne peux pas la bloquer. C'est qu'elle la bloquée. Je savais déjà qu'il y avait de la haine, surtout de la jalousie sur la... Ah, la page de la femme là, oui, je vais bloquer. Toutes ces femmes-là que j'ai fréquentées, excusez-moi de l'expression, c'est la majorité sont des Waka. Elles n'ont pas été à l'école, elles passent leur temps. Adieu Waka. Et puis, moi, j'ai été avec ces gens, quelques femmes, pour les aider, pour apporter, c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas, maintenant, on peut faire ce que vous faites et puis avoir... Non, je ne vais pas, regarde comment on te traite aujourd'hui de Waka. Quand on est ancré dans ce milieu, même la réflexion est limitée. Ça fait que vous vous retrouvez toujours dans des petits cancans qui ne servent à rien, des problèmes à dormir debout, des racontards, des histoires qu'on n'apporte jamais la moindre preuve. C'est un peu comme les bonnes prostituées, hein. Tout c'est dans la gueule, hein, dans la bouche, vous savez. Pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Tout cas, je l'ai toujours dit, même quand j'ai commencé ce combat à l'époque, je parlais des Waka, des prostituées. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait
Oui, comme le clignotant là. J'étais parti pour l'interdire. C'est un gangaroo raté, celle-là. J'étais en train de passer un message quand il y a une certaine jeune fille qui a voulu faire quoi. Maman bleu Mercedes. Il faut taguer Nadège Mbapa dans le jazz. Maman, pourquoi Nadège Mbapa sort mon dit combien d'argent de le type si a mangé de son agent de Waka. Quand elle est partie vendre ses fesses, elle est partie lui donner la manger. Maman, tu as mangé l'argent de Waka. Tu viens appeler les gens que Waka. Yes, Seigneur. C'est quoi ce bordel? Tu as passé le temps à prendre. Maman, tout l'argent qu'on a cotisé pour que ta femme pas fait l'anniversaire au bateau là-bas, c'était l'argent de Waka, hein? C'était l'argent de Waka. Parce que beaucoup de gens qui ont cotisé là-bas sont suspects de wakaïsme. Idéal pour faire des choses dans la vie. Bonsoir au nom restaurant et bar. Et puis je suis venu juste pour dire que je ne dis pas que c'est un métier, le pays dans lequel je suis, c'est un métier qui est reconnu, on paye les impôts, mais je veux dire, c'est pas une référence. On n'a pas besoin d'étaler, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique et d'expliquer que c'est une voie de la réussite et que c'est la seule voie pour réussir ou alors l'une des voies pour réussir. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'ai jamais dit que je voulais l'interdire ou quoi que ce soit. Donc ça fait que ça a fait ce que ça a fait à l'époque, vous avez remarqué, et puis voilà. Donc maintenant, après, on se met avec ces personnes pour essayer de vivre un peu comme tout le monde. Mais comme je vous dis, pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Donc, la plupart des prostituées, c'est des menteuses. Comme on les appelle les wakas, c'est des menteuses à ne plus en finir. Quand elles vous disent quelque chose, eh bien, prenez le temps de bien vous asseoir et de vérifier les tenants et les aboutissants. Mais donc, après... il a marché combien d'années avec les wakas? La vie qu'il a envie de faire. Mais je vais dire... la vie nous apprend tous les jours. Et je peux encore remercier le ciel de m'avoir éloigné de certaines personnes et d'avoir un cadre un peu plus restreint maintenant. Et un cadre avec des personnes qui ont été à l'école. Comme je dis, l'école est très importante. L'école nous apprend le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? C'est que on sait respecter on sait respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire, même si on veut commettre des actes, on réfléchit, on s'arrête. Même si on veut dire des choses, on tourne plusieurs fois sa langue. Voilà, mais ce que les incultes n'ont pas. L'inculte, ça résonne comme un animal, c'est-à-dire ça vient, ça sort, ça parle, ça rejette, et puis voilà. Donc vraiment, il faudrait fréquenter les gens, permettez-moi de la tautologie, qui ont été à l'école. C'est très important. Et je me félicite d'avoir compris ça, peut-être un peu trop tard, mais comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc je vais dire, vous entendrez toujours mon nom de l'autre côté parce que justement à un moment donné, comme me disaient certaines personnes à une certaine époque, qu'est-ce que tu fréquentes ce genre de personnes? Ça va toujours te parler des trucs bizarres, des trucs sales sur le corps. Ça ramènera toujours des histoires à dormir debout qui n'ont aucune valeur, mais qui, dans leur milieu, les intéressent à jacasser. Bonsoir, Thème Foraïsa. C'est-à-dire, moi, mes sens, si j'ai éduqué telle personne, je ne veux plus la rencontrer dans ma vie. Mais les incultes vont prendre ça et remettre ça sur le plateau et dire que oui, on avait entendu qu'il avait dit que, pourtant je l'avais dit de façon publique, que toi, tu ne sers à rien dans ma vie, et puis tu ne sers à rien, et que tu ne serviras plus jamais à rien. Ça, il s'adresse clairement à elle. Incultes vont ramener ça comme si c'était ce qu'on appelle vulgairement chez nous du Congo, ça, comme si tu l'avais dit en cachette, et voilà. Et ça, c'est des polémiques, justement. Non, vous avez fabriqué le type si maman, il veut finir avec vous un tout. Merci Jack Savre, qui réunit des gens à discuter sur une base inutile, c'est-à-dire un débat inutile qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun argument fondamental. Vous avez vu alors l'ingratitude des réseaux sociaux. Vous avez vu l'ingratitude des réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux sont tellement ingrats. Moi encore. Moi encore.
Parce que le type ci nous a menti ici jusqu'à... On a cru. On a cru en ces messieurs. Pause publicitaire. Pour avoir une belle perruque, comme pour Catherine Chaud. Vous avez vu, non? Pour avoir une belle perruque. Regarde, quand vous mettez le foulard, maman, c'est comme les cheveux du bébé. Regardez. Attendez. Ici, il fait un peu... Regardez. Quand vous mettez le foulard, c'est comme pour les bébés. Pour avoir une belle perruque, comme pour Catherine Chaud. Bien foutu comme ça, là. Bien foutu. Il n'y a qu'un seul numéro. Attends, je mets le numéro. Vous appelez. Quand j'écris le numéro. Il n'y a qu'un seul numéro. Les bonnes mèches. N'achetez plus les mèches du là. Moi-même, je chine maintenant mes perruques au Cameroun. C'est fini ça. D'accord? Ah non. Elle a sa page qui s'appelle Patricia. Attends, j'ai vu sa page. Patricia Mani. Elle répond au Facebook. Elle répond au... Non, à WhatsApp. Uniquement à WhatsApp. Pour avoir une belle perruque comme ça, douce, bien soignée. Je mets le foulard parce qu'il fait chaud. La chaleur recommence. Yeah, je n'ai pas épinglé. Seigneur, je suis folle. Attendez. J'ai mis moi-même mon commentaire, mais je n'ai pas épinglé. C'est où? Voilà, attendez, j'épingle. Donc, contactez pour avoir une belle perruque. Que quand maman, l'homme, tu mets ta tête sur l'épaule de l'homme comme ça, il sort seulement ta carte bleue, il dit que chérie, va t'acheter tout ce que tu veux. Tu le mérites. Quand tu mets le genre de perruque, si. Ok? Quand tu mets le genre de perruque, si là, tu te couches comme ça, maman, l'homme te sort sa carte bleue, que pas acheter. Pas repayer encore beaucoup de perruques. Parce que tes cheveux sont tellement douces et soignés. D'accord? Donc, contactez Patricia Mani. Ça, c'est la taille 26 que j'ai pris. Hein? Que on m'a offert, je n'ai pas pris. Qu'on m'a offert. C'est la taille 26. Je mets comme ça là parce qu'il fait très chaud maintenant ici en France. C'est ça, le dehors, c'est comme s'il ne chauffe pas. Mais le soleil qui chauffe là, hein, laisse tomber. C'est pour ça que j'attache pour que ça ne me chauffe pas. Donc, contactez-la pour avoir des jolies perruques. 100% Angel Hair. D'accord? 100%. Les vrais cheveux, pas les kouchas, pas les éponges métalliques qu'on vient vous vendre en France ici. Ça, c'est les vraies perruques. Vous avez vu comment hier, j'étais comme une déesse avec. Tout ce matin, je n'ai pas voulu me couper pour venir devant vous. Mais ce soir, je le ferai. Parce que je vais faire la publicité, je vais porter la perruque sur 3 jours, exceptionnellement. Donc, vous allez voir que ça ne change pas. Pour faire boucler ça, vous mettez juste de l'eau. De l'eau. D'accord? Donc, contactez-la. Voilà sa page Facebook. Voilà sa page Facebook, Patricia Mani. Donc, allez choisir vos perruques qui vous plaisent. Ces perruques-là, parce qu'on a les événements. Hein. Ce n'est pas à côté comme ça là que vous allez acheter les perruques. On a beaucoup des événements qui arrivent. On a le 14 février qui est déjà en route. On a la fête de la bourgeoisie de Patricia Gemelle. Il faut qu'on soit tous belles. Hein? Et je vais vous vendre le secret de mon teint. Comme ça, vous allez briller le jour là. Donc, je vais vous donner gratuitement pour bonus. D'accord? Je vais vous montrer. Comme ça, nous tous, on serait bourgeoises. Et nous tous, maman, on serait assortis. Mes gens, est-ce que ça vaut la peine qu'on découvre mon gratteur? Non, je préfère partir seule.
Hein, parce qu'on va filmer mon gratteur et venir mettre sur Facebook. Malgré qu'il est trop mignon, hein, parce qu'il ne sort pas les laits cheap. Mais on va le filmer, on va venir mettre sur Facebook. Ou on va chercher sa photo partout sur Google pour sortir sa biographie. Mais je ne prends pas le risque. Lui et moi, on va fêter le 13 février ensemble, le 14 février. Miguel, voilà les choses qui font que je vous bloque souvent ici sur Facebook. Vous dites que Catherine Chou est impulsive. On est en train de parler des soirées inédites. Toi, tu viens parler des poula pour nous pomper l'ambiance. C'est quoi ce bordel? Hein? Si je pars dans le genre de soirée là, moi je pars en cabambabouche, hein, parce que maman, je ne peux pas payer une robe aussi chère d'un grand tailleur pour qu'on ne pas me piétiner ça là-bas. On part dans les soirées de chic et glamour. Hein? Comme le 14 février, la maman, je serai trop chic. Trop même, exagérément chic même. Pour entrer là-bas. Hein? On a en train de parler des vraies soirées. Toi, tu viens parler des soirées des vendeurs, des gens de Mokolo. C'est quoi ce bordel que vous venez amener des gens sur ça? Vous aimez toujours pomper l'ambiance, hein? Qui va acheter? Tu parles que moi, je ne vais pas acheter le genre de perruque pour partir là-bas pour que les gens coulent la sueur, ça se verse sur ça, pour que ma perruque sente. C'est quoi ça? Après, quand Catherine Chou va vous parler, vous allez dire que Catherine Chou fait ceci, Catherine Chou fait cela. Est-ce que vous croyez que c'est normal ce que tu fais là, Miguel? On parlait des vraies soirées que quand toi-même tu pars au genre des soirées là, maman, dans ta tête, tu rêves que tu es bobo. Tu veux me ramener au marché Mokolo, là où j'étais là-bas, là? Hein? Là où on m'appelait Mambunda. Parce que le genre des soirées, là, c'est les soirées des Mokolo, de Mambunda. Donc, mon étiquette que j'avais avant, que Mambunda. Parce que je courais partout comme la guêpe dans les marchés pour apacher. Tu veux me ramener là-bas? Honnêtement, tu veux me ramener là-bas? J'aime pas ça. Respectez-nous. Quand je t'ai dit que je vais partir rencontrer la daïchicane de la nuit, toi, tu vas me parler des trucs, c'est les petits pissés, les mbangando, beaucoup qui seront là-bas. Moi, je m'en vais là où il y a les mbangando. Moi, si on me pickpocket là-bas, je vais dire quoi? Il faut arrêter. Je te parle des plus belles soirées, les soirées des grandes dames. Patricia Gemel et la daïchicane de la nuit parisienne à Paris. Toi, tu me parlais de ça là. Tu veux voir mon pied là-bas, moi? Maman, il faut que Patricia Mani me cherche que la taille 40. Le tout, si je veux porter qu'une perruque lisse taille 40. Parce que quand on s'habille pour la fête de l'amour, on doit être élégante. Donc, je dois mettre la taille 40. Non, ok. Elle doit me chercher la perruque taille 40. En tout cas, les waka de Facebook, ça c'était la pause publicitaire. Donc, contactez, voilà le numéro. J'ai oublié de l'épingler depuis le matin. Depuis que j'ai commencé le direct. Pour avoir les belles perruques. Un seul numéro. Patricia Mani. Et c'est épinglé. Ça doit être épinglé sur tous mes lives. Encourageons l'entrepreneuriat. Demain, on serait fiers qu'on arrive au Cameroun comme ça, là, sa boutique, elle nous reçoit. Hein? Elle nous reçoit comme digne de ce nom. D'accord? Moi, je serais particulièrement fière. J'espère du ventre. Tu es sûr, Mbombo? On va prendre ton lopère, on va le malaxer ici sur Facebook. On va le capturer ton lopère. Mais sinon, il est trop mignon, ton lopère. Mais, avec tout ce qui est en train de se passer sur Facebook ici, là, n'exposez plus vos familles, mes gens. Ou vos vraies relations. Parce qu'on va faire comme on avait fait à Michel et ses milliardaires. Maman, on va l'appeler à son lieu de travail. Je vais dire que quoi, mes gens. Malgré que c'est sa boîte, hein. C'est sa boîte personnelle. Hein. C'est lui le chef. Personne ne va lui faire quoi que ce soit. Mais ça serait embêtant.
Surtout qu'il ne connaît pas mon autre vice. Il ne connaît pas mon autre vice, donc je ne dois pas le mettre dans ce genre de situation. C'est que j'allais avec lui. Je préfère moi aller seul. On ne sait jamais. On va fêter le 13. Le 14, je pars à Paris. Ok. Parce que Facebook, c'est là. Ne trompe pas à Paris. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Des erreurs des anciens. C'est quoi ça? Tu as le ndjengu ou quoi? Le mamie Wata te dérange. Bon, mes gens, je vous laisse. Il fait très chaud. Donc, contactez Patricia Mani. Hé, maman Archange. Maman Archange est venue en retard. Maman Archange est venue en retard. D'accord? Elle est venue en retard. J'ai très chaud. Heureusement que non, pas même nous. C'est mon rendez-vous qui m'a calé ici. C'est qu'aujourd'hui même que je suis comme ça, que je suis à Paris en train de vouloir aller jouer ma vie. Quelque part. Mais j'ai un rendez-vous très important. En semaine que je ne pouvais pas rater. Coucou Dieu ma force. Eh oui, pardonnez. Tu sais que c'est quelqu'un d'important. Ce n'est pas les... Si c'était les va-nu-pieds des Mbensi, là, c'est que je partais le jeter dans la fosse au lion, je m'en fiche. Je le jetais dans la fosse au lion, je m'en contrebalance. Mais c'est quelqu'un que je trouve que ça serait très embêtant et ça risque de mettre mon couple en péril. Parce que c'est quelqu'un qui aime la discrétion. Et quand vous vivez avec des personnes, respectez leurs intimités. Et respectez leur manière d'être et respectez leur manière de faire. Ne pas pour les béyens comme le dent pourri, le dent calciné là. Elle est partie au Cameroun avec ouais, tu vas suivre en différé. Pas quand le gang calciné là est venu nous montrer une pourriture, une poubelle, une fausse sceptique en disant que ma gazelle, ma gazelle. Tu as vu comment une femme, quel homme ne peut pas se réveiller avec le sourire à côté du visage de Catherine Choussi? Hein? On sent comment il n'y a même pas l'amour, il n'y a que les intérêts entre toi et ta gazelle là. Parce que maman, quand il y a l'amour, on n'a pas le temps du soko. Maman, on vit l'amour. On vit l'amour, on n'a pas le temps du soko. Tu es là dans les rues de Cameroun, là-bas, tu cries. Et elle aussi, comme une tue, elle arrête le téléphone. Elle attrape le téléphone. Hein? Ça, c'est une femme, ça. Moi, elle peut être à côté d'un homme, il insulte les femmes comme ton déchet là passe le temps à dire qu'il a agnasse. C'est que tu avais un bordel. Parce que s'il a agnasse toutes les femmes de Facebook, c'est que tu avais un bon gigolo. Toi, gazette de mes noyaux là. Faut regarder savoir ça. Regarde-moi les femmes. Et ils vont se autoproclamer les femmes. Quelqu'un vient tous les jours à côté de toi, tu es assis à côté de lui, il dit que celle-là a voulu me niasse, ou celle-là, elle a voulu que je la niasse, elle a voulu que... Maman, c'est qu'il est un distributeur automatique. Et je ne peux pas sortir avec un homme qui est comme le distributeur automatique, qui dit tous les jours que les Nganumba. Ça veut dire que aussi derrière toi, la gazette de mes noyaux là, ça veut dire que derrière aussi, il dit aux autres que tu Numba. Ou demain, quand il va te jeter, il va venir sur Facebook dire que tu Numbaye. C'est pour ça que tu ne pouvais aller nulle part avec lui. Tu as compris avec quoi? Les déchets femmes. Et c'est ce genre de femmes-là que vous allez appeler ici. Bon, qu'elle avait arrangé son mariage avec Florence. C'est pour ça qu'elle a pris sa mère. Elle est venue poser sur Facebook comme le bâton, comme le, comment on appelle ça là? Comme le poteau. Pour que sa mère lave le nom, pour que son gars la reprend.
Pardon, mes gens, je vous laisse, il fait chaud. Il fait très chaud. Je dois rester nu comme ça. Là. Je dois rester nu. Je dois rester nu. J'ai très chaud. Bisous, hein. Peut-être qu'à ce soir, on va aller chercher le patrouillement. On va aller patrouiller. Donc, monsieur propre, aux avis au Waka. Monsieur propre dit qu'il ne marcherait plus jamais avec les Waka. Ok? Maman. Hey, maman, quand je vois la sorcellerie. Les gens veulent pas de mal. Un homme qui traitait ma petite soeur d'amour, ma petite soeur de cœur, ma petite soeur de choix. Maman est devenue une Waka aujourd'hui. Jusqu'à dire qu'il ne marche plus avec le Waka. Tant pis pour les Waka qui vont aller continuer à marcher avec lui. Hein. Ah. Et vous allez aller wakaitismer là-bas, vous allez mettre, vous allez vendre mon dot. Vous allez aller lui donner, il va manger, il va jouer la belle vie avec. Et demain, quand ça va faire que ça va péter, il va venir vous traiter de Waka. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas autrement. J'ai pitié des gens qui marchent avec nous. Maman, Ndiaye, ton tour serait catastrophique. Parce que ça va arriver, ma. Moi, j'ai fait 2 relations ici sur Facebook. Dans ma tête, j'étais sûre que non. Ce qui arrive aux autres là ne pouvait pas nous arriver. C'est parce que j'avais rien compris sur Facebook à cette époque-là. Toi-même là, ce que tu es en train de vivre là, ça montre que tu n'as rien compris. Tout finit, peu importe le temps que ça met. Ça se casse, ça se casse. Où donc il y a. Voilà les alliés d'hier aujourd'hui qu'on traite de Waka. Toi, tu crois que tu es exceptionné. Hein? Tu n'es pas exceptionné. Hey! Mais gens, mieux. Je vais m'occuper de mes oignons. C'est mieux, non? Non. Bisous, passez un bon samedi. Soyez heureux, mes gens. Il y a personne qui va venir vous donner la joie que vous recherchez chez les gens là. C'est vous-même qui allez créer votre joie. Moi, comme je bois mon bain, après même ma musique, je danse jusqu'à. Je suis fatiguée, je me couche, je dors. C'est comme ça. Bisous.